Salut à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec mon top 5 des palettes. Donc je vous avais proposé ça dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais j'avais eu quelques retours me disant que ça pouvait être intéressant. Donc c'est vrai que moi je vais faire là un top 5 des palettes du moment. Après c'est vrai que si je pourrais faire ça tous les mois parce que ça change tout le temps, vraiment. Là ça va vraiment être la palette que j'utilise le plus en ce moment. Donc par exemple dans un mois ça se trouve il va y avoir une nouveauté, ou des fois là c'est même pas des nouveautés en fait, c'est des... Enfin il y a une nouveauté, mais en soi c'est pas trop des nouveautés là que j'ai dans mon top 5. C'est pas forcément des nouveautés, hein. Des fois je vais réutiliser des anciennes palettes. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec le top 5. Donc pour commencer mon top 5 je vais prendre la palette Joey. Donc elle est sortie il y a pas si longtemps que ça, il y a un mois, un peu plus d'un mois maintenant. Je vous avais fait une vidéo dessus quand il y a 3 semaines, un mois, je sais plus du tout. Mais du coup c'est une palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec Friends. Donc il y a 3 petites palettes comme ça qui sont sorties, et moi j'avais acheté la Chandler et du coup la Joey, donc elle est ces teintes là. Donc il y a 9 fards à paupières avec des pigments pressés, et elle est à 9,99€ si je me trompe pas, et elle est vegan, c'est écrit où? Elle est vegan et cruelty free, donc voilà, c'est marqué dans le packaging. À savoir que dedans il y a donc 9 fards pour 1 gramme chacun. Le grammage est plutôt pas mal, elle est vraiment très jolie. Je l'aime beaucoup cette palette, elle est vraiment trop belle. Et en plus à l'intérieur il y a un miroir. Il est vraiment petit quand même le miroir, mais c'est bien pour voyager, etc. Si tu veux emmener cette palette, cette palette en vacances, etc. Vu qu'elle est toute petite, et ben c'est super, le petit miroir fera l'affaire. Donc à l'intérieur il y a principalement donc des couleurs chaudes comme ceci. Il y en a 5 mat et on a donc 4 irisés. Et je trouve que pour le prix elle est quand même super bien pigmentée. Je trouve que c'est un bon rapport quantité qualité prix. Donc voilà, si vous aimez beaucoup les teintes comme ceci, je vous conseille fortement d'y aller pour le prix. Bon après il n'y a que 9 fards à paupières, mais elle est quand même à 9,99€. Donc voilà, pour la qualité je trouve que c'est bien. Donc ensuite à la 4ème place je vais mettre la AC ou Ace Beauté, je sais pas comment on prononce, AC ou Ace Beauté, la Flair palette. Donc elle est vraiment trop belle avec un packaging orange comme ça. Donc elle est à 34,50€. Vous pouvez la retrouver soit sur le site Ace Beauté ou directement sur Beauty Bay. Enfin personnellement moi je l'ai commandé sur Beauty Bay. Après je sais pas si on peut le retrouver sur d'autres sites. Donc voilà, ces couleurs-ci c'est vraiment des couleurs trop belles. Je trouve qu'elle a des couleurs, enfin cette palette là, j'ai pas d'autres Ace Beauté, mais cette palette là elle a des couleurs assez uniques quand même. Enfin je sais pas si vous verrez, ce jaune là, ce rouge pardon orangé, il est trop canon. Enfin je sais pas, même les bleus, enfin cette palette vraiment elle a des fards uniques, je sais pas, enfin je trouve que les fards sont uniques. Bon après dans chaque palette je peux dire que les fards sont uniques, mais je sais pas, j'aime beaucoup l'harmonie, ça m'inspire énormément. C'est vrai que je l'ai pas utilisé au début. Enfin, je l'ai beaucoup utilisé au début, je l'ai acheté. Après, quand j'ai commencé YouTube, je l'ai un peu oublié, parce que du coup, je mettais beaucoup de nouveautés en avant. Mais c'est vrai que j'ai cassé mon miroir dans ma palette d'highlighter Beauty Bay. Donc, je prends ce miroir là, et du coup, des fois, je pioche par-ci par-là, ou je fais carrément un make-up avec quand je suis pas trop inspirée. Parce que cette palette, vraiment, ça m'inspire beaucoup de semi-cut crease, de cut crease, plein de couleurs. Enfin, vraiment, quand je vois cette palette, je vois plein de couleurs, et ça m'inspire de ouf. À l'intérieur, il y a 15 fards, et dans les 15 fards, il y a 4 fards irisés, après le reste c'est que des mats. Voilà, après je trouve que les irisés, c'est ma petite touche que je vais dire, les irisés ils sont quand même assez foncés. Bon, ces deux là sont foncés, là c'est deux plus clairs, les deux on peut les mettre en coin interne, mais ceux-là ils sont assez foncés. Parce que moi je préfère beaucoup mettre des fards irisés très clairs, je mets très peu de foncés, c'est pour ça que je crois que j'ai jamais touché celui-là, le plus foncé irisé là. J'aime beaucoup la qualité, elle est super. Par contre c'est pas précisé le grammage dessus. Elle est cruelty free, même si c'est pas précisé dessus. Je pense que c'est précisé sur le packaging, mais je l'ai jeté. Bon, dans quelques palettes je le garde et dans quelques palettes je le jette. Mais j'ai pas gardé le packaging, mais je suis sûre qu'elle est cruelty free, ça c'est sûr. Mais le grammage je pourrais pas du tout vous dire, parce que c'est pas du tout précisé en fait. Je l'utilise quand même moins souvent que les autres. Donc ensuite à la 3ème place j'ai mis une palette que j'ai achetée, que j'ai utilisée un petit peu hein, quand je l'ai achetée, et je l'ai oubliée. Je l'ai mis dans mon placard et je l'ai oubliée, je l'ai plus réutilisée.
Donc là je l'ai ressorti très récemment pour faire des maquillages très bleus, très violets. Vous pouvez voir à mes yeux, je me suis maquillée avec aujourd'hui. C'est la Beauty Bay du coup. C'est la Book of Magic. Ouais c'est ça, Book of Magic. Donc avec un packaging très bleu, violet. Donc c'est les teintes qui sont à l'intérieur. Enfin voilà, on voit, enfin on reconnaît quand même mon make-up que je l'ai fait avec. Quand elle est sortie je me maquillais beaucoup violet, vert un petit peu, bleu. Voilà, donc quand elle est sortie, gros coup de cœur. Je crois qu'elle est sortie en même temps que la Sunset Horizon, je sais plus comment ça s'appelle. C'est deux palettes de chez Beauty Bay avec exactement ce même format. Il y avait la Sunset, je sais plus, Horizon Sunset ou je sais plus, un truc du genre, je vous la mettrai une photo sur l'écran. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup aimé les deux, mais j'ai préféré celle-ci parce qu'elle avait plus de teint bleu-violet. Et puis c'était vraiment avec les couleurs que je me maquillais quand je l'ai achetée. Ah, j'ai oublié de vous dire, elle est à coût de 20 €. Donc 20 €, ça vaut largement le coup. Enfin, de toute façon, les palettes Beauty Bay, c'est vraiment la meilleure quantité de prix parce qu'il y a beaucoup de fard à paupières pour le prix et la qualité, elle suit derrière. Donc c'est super. J'ai beaucoup aimé. Il y a les irisés, ils sont hyper bien. Vraiment, je les ai tous testés, je crois. Non, sauf le irisé là. Enfin, je crois que c'est 3 fards nude. Un petit peu, je les ai jamais utilisés. Mais tout, même, j'ai même testé ce irisé foncé. Hein. Même lui, un peu gris. Enfin, vraiment, je les ai tous testés. C'est même les mats. Les mats, ils sont super pigmentés. Vraiment pour 20 €, je m'y attendais pas parce que c'est du coup là c'est la première palette de chez Beauty Bay que j'avais achetée et je trouve que la pigmentation est super, donc j'ai beaucoup aimé. Donc après j'en ai racheté une autre Beauty Bay, la Evol, mais Evol je sais plus comment elle s'appelle, mais du coup voilà, donc j'ai beaucoup aimé et je peux que vous conseiller en fait les fards Beauty Bay. Ils sont super bien. Donc celle-ci elle est cruelty free et vegan. Vraiment. Ah j'avais même pas remarqué. Mais elle est cruelty free et vegan. Si vous aimez beaucoup cette harmonie un petit peu de bleu, violet, un petit peu, enfin je sais pas, un peu vert d'eau celui-là. Bon il y a quelques touches nude. Mais si vous aimez beaucoup cette harmonie, je vous conseille de foncer vraiment. Les fards sont incroyables. Et en fait ils font pas de taches. Je l'ai beaucoup oublié au début. Malheureusement, j'ai beaucoup oublié au début quand je l'ai acheté. Je vous ai fait un petit look avec, donc je vous mettrai dans le petit i la vidéo que j'ai fait avec. Du coup quand je l'avais utilisé, quand je l'ai acheté c'était beaucoup des moods bleu violet, du coup c'était parfait. Voilà, forcément que j'allais acheter cette teinte, c'est ce que j'aimais faire. Je l'ai utilisé et après je crois que mon mood il est passé. Je voulais plus, je crois que j'ai fait une overdose carrément de violet, parce que j'ai presque plus fait de maquillage violet et des petites touches de bleu par-ci par-là, bon. Mais du coup voilà, du coup je l'ai oublié. Et bah après c'était Noël donc c'était plus les maquillages un peu plus nude, rouge et vert etc. Mais oublié. Alors qu'elle est géniale. Et récemment je l'ai ressortie pour faire des maquillages un peu plus bleus, un peu plus violet, parce que bah, je crois que je redeviens dans mon mood bleu-violet quand même. Et bah, j'ai ressorti celle-ci parce que bah, quand je veux du violet ou du bleu, je sais pas, un irisé bleu, celui-là il est incroyable. Mon fard préféré c'est celui-là, je sais pas, c'est un duochrome, il est incroyable. Il est rose vert, il est magnifique. Je sais pas si elle est encore disponible ou pas, parce que la palette Sunset je crois qu'elle est disponible, mais je sais plus. Je sais pas si celle-ci était en édition limitée, c'est pas écrit dessus. Enfin voilà, 20 € pour 20 fards à paupières, je peux que vous conseiller cette palette. Du coup en deuxième position, donc on arrive un petit peu dans le top un peu plus intéressant. Donc en deuxième position c'est une palette un peu plus nude, mais elle reste toujours dans mon top palette parce que je crois que je vous l'avais mis dans mon top 10 palette. Je vous la mettrai dans mon petit i, mais je l'avais mis dans mon top 10 je crois, mais depuis que je l'ai je l'adore. Donc c'est la Kat Von D, donc c'est la Lolita Porvida pardon. Ça fait 1 an ou 2 ans, je sais plus, qu'elle est sortie. C'est vraiment la palette de nude par excellence quoi. Elle est vraiment incroyable. C'était ma belle-mère qui me l'avait offerte et j'en suis ravie vraiment. Quand je veux du nude, celle que j'utilise. Mais pendant mon stage, donc au mois de février, et j'ai fait une semaine de stage aussi au mois d'avril, quand je me maquillais, parce que je me maquillais pas forcément tous les jours les yeux, mais quand je me maquillais, je prenais elle direct. Et souvent je mettais des petites paillettes sur mes yeux quand j'avais la flemme de me maquiller, et je prenais ces paillettes là, vraiment incroyable. En fait là c'est un fard pailleté, et vraiment incroyable. Quand j'avais trop la flemme de me maquiller, je mettais ça sur toute ma paupière mobile, donc on peut voir un petit peu qu'il est quand même pas mal creusé, hein. Tous les fards sont creusés dans cette palette, vraiment je crois que c'est la seule palette où j'ai utilisé tous les fards. Vraiment ils sont tous incroyables. La pigmentation elle est super, donc c'est une palette qui est à 49,90 € si je me trompe pas. Vous pouvez la retrouver sur Sephora, hein. Celle-ci il n'y a pas de souci. Elle est à 49,90 € pour 18 fards qui font. Donc on a 3 gros fards
Donc on a ces fards là qui sont un peu plus gros que les autres, j'ai l'impression. Mais les petits fards comme ça, ils font 1,13 g. Le grammage est super. Après on a deux fards qui font 1,3 g. Donc je pense que c'est les crémeux et le pailleté, pardon, si j'arrive à parler, il fait 1,13 g. Donc voilà, vous avez à peu près les grammages pour 49,90 €, je trouve que ça vaut le coup. Cette palette est vegan et cruelty free, donc façon Kat Von D, KVD. Ah, KVD Beauty, j'arrive plus à me faire, c'était Kat Von D, KVD Vegan Beauty, et là c'est KVD Beauty tout court je crois. Mais j'allais dire, je sais plus si elle est tout le temps vegan, enfin je me suis pas trop informée parce que bah, changement de nom tout ça, voilà, mais KVD Beauty, ils font des produits cruelty free vegan. Normalement, si ça l'est encore, en tout cas quand il y avait cette palette c'était tout le temps vegan et cruelty free. Donc voilà, par contre je sais que c'est vegan parce que c'est fabriqué en France, mais il n'y a que le logo vegan. Après dans certaines palettes ils mettent que vegan, mais ils sont cruelty free donc je sais pas trop. Enfin bon, je réfléchis pas. Mais déjà le packaging est magnifique et vraiment incroyable. Et il y a un miroir. Il y a un miroir. Je crois que dans toutes les palettes que je vous ai présentées, il y avait des miroirs. Elle est vraiment trop belle. Les fards crémeux, ils sont incroyables. Vraiment, celui-là c'est mon préféré. Forcément, il est un peu plus clair, mais il est incroyable, vraiment. Donc c'est ma palette de nude par excellence. Je pense que je l'aimerais toujours, cette palette. Vraiment, il n'y aura aucune... Je vais pas dire aucune, mais ça se trouve, il y en aura une autre. Mais je pense que pour le moment, il y en a... depuis que je l'ai, donc ça va faire 1 an et demi, ça doit faire 1 an et demi que je l'ai. Depuis que je l'ai, c'est ma palette de nude par excellence. Quand je dois prendre une palette de nude, je prends celle-ci. Parce qu'on peut faire du tout, il y a du bordeaux rouge, il y a un fard irisé violet, il y a des fards crémeux, il y a des nudes, il y a des nudes un peu plus discrets, on a des fards de transition, des fards d'intensité, on a des irisés, on a différents fards irisés. Donc voilà, il y a 4 finis dans cette palette, il y a mat, on a irisé, métallisé et pailleté, pardon, voilà, on va y arriver. Donc voilà, il y a 4 finis et je trouve ça incroyable. C'est fabriqué en France, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est fabriqué en France. Foncez si vous cherchez une palette de nude qui vous fait longtemps, parce que je l'utilise quand même assez souvent. Foncez, elle est vraiment incroyable cette palette. Je vais faire que de le dire, mais c'est pour ça qu'elle est dans mon top 2. Et en plus les mats ne sont pas poudreux, donc j'adore. Pigmenté et poudreux, j'adore. Les fards crémeux, ils sont un peu difficiles à prélever avec certains poils de pinceau, mais après si vous voulez faire un truc très précis, prenez peut-être un pinceau en silicone si vous avez ça, c'est là où ça va accrocher le mieux, mais autrement le doigt ça va vraiment, la pigmentation va être incroyable. Avec les pinceaux c'est un petit peu compliqué, mais ça s'applique quand même quoi. Et du coup la vidéo qui est dans mon top 1, donc qui est là quoi, comparée à d'autres, elle est quand même là, et je pense qu'elle restera toute l'année, sauf s'il y a d'autres sorties. Elle est quand même passée devant mon top 1. Attendez, je sais même plus mon top 10, je l'ai même plus regardé. J'avais fait un top 5? Ouais, c'était un top 5, mais pourquoi depuis tout à l'heure je dis top 10? Mon top 5 de fin d'année, de mes palettes de 2020, elle était dedans. Je m'en rappelle plus, si elle était dedans. Mais elle est trop incroyable. Je pense que je l'ai mis dedans, mais je sais plus si je l'ai mis première ou pas. C'est la Carnival 3 de chez Be Perfect, en collaboration avec Stacey Marie. C'est vraiment la palette la plus incroyable que j'ai vue. Donc voilà. Bon, incroyable parce que moi j'aime beaucoup les couleurs colorées. Si vraiment vous n'aimez pas les fards colorés, je vous conseillerais pas celle-ci, mais je vous dis de foncer chez la Kat Von D par contre. Elle est à 43,90 € ou 50. 43,50 € sur Beauty Bay. Bon, elle est dans les 43 € chez Beauty Bay. Vous pouvez la retrouver sur le site Beauty Bay ou sur le site Be Perfect. Mais après je sais pas si le site Be Perfect vous avez des frais de douane ou pas. Je ne sais pas, je peux pas vous dire, je sais pas quel site prend les frais de douane en charge ou non, à part Beauty Bay, je commande que sur Beauty Bay. À l'intérieur, je vais y arriver, il y a 31 fards mat, il y a aussi 4 pigments pressés, 3 fards métalliques et 2 pigments shimmer. Elle est vraiment hyper complète, donc vous avez des pigments pressés sur cette palette, c'est ce qui est écrit. Il y a écrit qu'il y a des fards qui sont faits pour le visage, le corps, je sais même pas pour le corps, pour les yeux, et il y a tous les fards là, avec des étoiles là, c'est déconseillé de le mettre autour des yeux. Je vous avais expliqué, je pense que c'est des pigments pressés, mais c'est déconseillé de le mettre autour des yeux, mais c'est tout ce qui est rose orangé, donc c'est tout ce que je kiffe et que je mets tout le temps sur mes yeux quoi. Je crois que c'est les fards que j'ai le plus utilisé. Cette palette elle est cruelty free et voilà, elle est incroyable. Je vous avais fait une vidéo dessus dès que je l'avais reçue, donc je vous la mettrai dans les petits, la vidéo. Mais vraiment incroyable cette palette. Vraiment les Be Perfect. J'ai la XXL Pro, j'ai la XL Pro palette. Oh là là,
je voulais rajouter un X. C'est la XL Pro palette, c'est ma première Be Perfect et incroyable. Ben, c'est ce qui m'a fait acheter. Enfin, c'est Meg de la chaîne Meg Up qui m'a fait acheter cette palette. J'hésitais trop parce que je pensais que c'était la même et du coup Meg elle m'a dit non. Du coup ben, dès que Meg elle m'a dit non et qu'elle me l'a montré et qu'elle m'a fait une comparaison en plus, et ben je me suis dit bon moi je vais l'acheter, hein. Pas le choix, hein. Vraiment. Parce que sur la Be Perfect XL Pro palette, incroyable les fards, et je peux vous dire que ça l'est toujours le cas. En vrai j'ai énormément de palettes, donc je vous ferai une vidéo toutes mes palettes, ça c'est sûr, je vous la ferai. Bon par contre ça durera hyper longtemps je pense, mais je vous ferai une vidéo toutes mes palettes quand ça fera un an, parce que j'en ai sorti une, la mienne, je sais pas si j'ai beaucoup trop de vidéos dans mon petit, mais s'il y en a pas beaucoup et que je fais la veille, je vous mettrai ma vidéo toutes mes palettes dans le petit. Je l'ai sorti fin juin, un petit peu. Ça doit être ma deuxième ou troisième vidéo que j'ai sortie après l'ouverture de ma chaîne, parce que ça fait bientôt un an. Du coup oui, je vous ferai ma vidéo quand ça fera un an consécutif pour voir l'évolution, parce que ça se trouve, le temps que je filme cette vidéo, j'aurai d'autres nouvelles palettes. Ça c'est fort possible. Donc voilà, donc je préfère attendre voir un an l'évolution. Je me suis pas débarrassée de mes palettes par contre. J'ai pas fait de tri dans mes palettes. Donc les palettes que j'avais dans mon ancienne vidéo, eh ben je les aurai encore puisque je fais pas de tri dans les vidéos, mais j'aurai donc plein de nouvelles palettes parce que j'en ai acquis énormément pendant cette année. Je sais pas combien, je vous dirai dans la vidéo que je ferai combien j'en ai acquis en un an. Donc voilà, mais j'ai essayé de rester simple, sobre. J'ai essayé de me dire non dans plein de palettes. Donc j'ai énormément de palettes, oui, et j'essaye de faire attention. Là vraiment en ce moment j'essaie de faire attention, c'est pour ça que j'ai pas acheté la Dream palette. Je me suis raisonnée. Mais j'essaie de me raisonner un petit peu, mais quand il y a trop des collaborations qui sortent, je suis obligée de sauter dessus quoi. Donc voilà, j'espère que ma vidéo top 5 de mes petites palettes vous aura plu. Je vous referai un top 5, mais pas de mes palettes du moment, parce que celle-là c'était vraiment les palettes que j'utilisais le plus. Je vous ferai mon top 5 ou top 10, je verrai en fin d'année pour voir toutes les palettes que j'ai le plus utilisées en 2021. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.